Bon, j'ai une petite question. Est-ce qu'à partir de manipulations génétiques un peu compliquées, on pourrait pas recréer des vrais dinosaures sur Terre aujourd'hui? Genre refaire un Jurassic Park quoi, mais en vrai. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, peut-être que c'est faisable. Le Chickenosaurus, ou en français le pouletosaure, ou encore Dino Poulet, mais ça fait vachement moins classe qu'en anglais, c'est le projet un petit peu fou d'un paléontologue qui s'appelle Jack Horner. Et t'en as peut-être déjà entendu parler sans le savoir, parce que c'est un des plus éminents spécialistes en paléontologie et en biologie de l'évolution. Et il a notamment été consultant pour Spielberg pendant l'écriture des films Jurassic Park. Et donc il a en fait inspiré en partie le personnage de John Hammond. Et ben ce monsieur, ça fait quelques temps qu'en fait il planche sur une expérience qui consiste à transformer un poulet en une sorte de raptor. Ouais, rien que ça, le mec il a vraiment pris Jurassic Park au mot quoi. Alors ça peut paraître un peu chelou quand on s'y connaît rien, parce que bon comme ça saute pas vraiment aux yeux, mais les poulets, et plus largement tous les autres oiseaux, bah c'est des descendants des dinosaures. Plus précisément des dinosaures aviens, c'est-à-dire ceux qui sont capables de voler. Et donc par opposition, il y a les dinosaures non aviens, mais eux ils ont eu le bon goût de pas survivre à l'impact de la météorite qui se sont pris sur la tronche il y a 65 millions d'années. Bah alors si on veut recréer des dinosaures pour de vrai, on pourrait se dire justement, pourquoi pas le faire exactement comme ils ont fait dans Jurassic Park. Tout simplement parce que dans le film, les scientifiques, ils clonent de l'ADN de dinosaures, qui récupèrent dans des moustiques qui sont conservés dans de l'ambre depuis des millions d'années. Et en fait, ces moustiques-là, ils auraient piqué des dinosaures avant d'aller se coller à un arbre qui les aurait recouverts de sève, et la fossilisation de la sève les aurait conservés jusqu'aujourd'hui. Sauf que non, en fait, pas possible. L'ADN, c'est une molécule chimique complexe qui se dégrade hyper vite si elle est pas conservée correctement. Et en fait, un moustique qui est dans de la sève pendant des millions d'années, c'est pas des conditions optimales de conservation de l'ADN. Sans compter qu'en plus, les moustiques, ils piquaient pas que des dinosaures. Et donc, en extrayant de l'ADN du moustique, t'étais pas sûr de tomber sur de l'ADN de dinosaure. Puis franchement, vu l'épaisseur de la peau d'un dino, imagine la tronche du moustique qu'il faut pour piquer ça. Et puis là, on parle quand même de périodes de plusieurs millions d'années. Donc autant dire que les moustiques que tu vas retrouver, ils ont piqué des trucs hyper variés quoi. Et notamment, ils ont piqué des trucs après l'extinction des dinosaures. Et quand bien même ils auraient piqué des dinosaures, vu la vitesse de dégradation de l'ADN, en fait ce que t'aurais plus de chances de trouver, c'est l'ADN du moustique en lui-même. Et pas de ce qu'il a bouffé juste avant de mourir. Et donc ça donnerait un moulet ou un pool stick, ce serait pas dingue quoi. Donc revenons à nos dinos volants qui ont réussi à survivre et donc à perpétuer leur évolution. Ils ont finalement pris des formes hyper diverses qui vont de l'autruche au colibri en passant par le poulet. Et le poulet, pour faire des expériences dessus, c'est pas cher en fait, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que Jack Horner il a acheté son dévolu sur cet oiseau là. Parce que si jamais le projet doit fonctionner un jour, autant pas faire un T-Rex direct, vaut mieux faire un truc un peu plus petit. Donc pour cette expérience là, les scientifiques ils sont partis du concept que l'évolution c'est un processus continu et plus ou moins aléatoire. Et donc il devrait rester chez les poulets des vestiges de gènes qui sont des gènes de dinosaures mais qui s'expriment plus aujourd'hui. Et en fait ça c'est un phénomène hyper connu aujourd'hui dont on constate les conséquences un peu partout. Genre par exemple nos ongles à nous c'est des vestiges de griffes qui devaient nous servir il y a des millions d'années à grimper aux arbres, à éplucher des fruits ou même à se battre. Et aujourd'hui va essayer de grimper un arbre avec tes ongles. Vas-y on te regarde. Bref en gros les gènes qui codent nos ongles actuels, ils peuvent avoir gardé un souvenir de la forme qu'avaient nos griffes mais pas avoir l'occasion de l'exprimer tout simplement parce qu'un autre gène prend le dessus et bloque tout simplement leur expression. Et donc cet autre gène il a juste à dire non, les ongles on n'a plus besoin qu'ils soient aussi balèzes qu'avant, ils peuvent être un peu mous et beaucoup plus courts. C'est ça qui se passe avec les poulets. En fait les gènes qui codent la forme de leur bec, ce seraient les mêmes gènes qui donnaient à l'époque des dinosaures un vrai museau. Et je parle d'un museau style un truc d'alligator quoi, pas une biche. Mais cette forme de museau, elle est changée par d'autres gènes qui viennent l'affiner et enlever les dents, par exemple. On appelle ça les gènes inhibiteurs. Et du coup, c'est facile, notre ami Jack, il s'est dit, il y a qu'à bloquer les gènes inhibiteurs. Et puis ça va faire revenir la forme ancestrale du bec un peu plus reptilien qu'avaient les oiseaux. Et effectivement, bah, ça a l'air assez vrai. Dans les années 90-2000, il y a un autre scientifique qui s'appelle Matthew Harris qui a réussi à rendre aux poulets les dents que l'évolution leur a fait perdre. En gros, en faisant ça, tu fais juste un espèce de CTRL-Z et tu remontes dans l'historique de l'évolution du espèce. Donc en fait on pourrait se dire qu'il suffit de remonter le code génétique en entier du poulet pour pouvoir faire revenir des raptors ou quoi que ce soit qu'est l'ancêtre commun de ce poulet là. Bah non, toujours pas. En fait la génétique c'est quand même hyper précis et tu peux pas faire exactement tout ce que tu veux avec des éprouvettes. En fait il y a tout un tas de problèmes auxquels sont confrontés Jack et ses collègues scientifiques. D'abord faut réussir à identifier les gènes qui sont responsables du codage de ce qu'on voudrait changer chez le poulet en question. Ensuite il va falloir trouver les gènes inhibiteurs pour pouvoir les court-circuiter pour que les gènes originaux puissent reprendre leur expression. Sinon, y a pas de dino, il y a juste un poulet. Mais le problème, c'est qu'en plus, il arrive que des gènes aient été complètement perdus dans l'évolution. Et ce serait apparemment le cas pour la queue des raptors, qui n'existe plus dans le code génétique des poulets. Bah ouais, parce que les embryons de poulets d'aujourd'hui, ils ont une petite queue qui est vertébrée, et elle arrive à un stade très précoce de leur développement. Mais elle se résorbe hyper vite, et il semblerait qu'il n'y ait pas de solution à pouvoir garder le développement de cette queue. En fait, il n'y a pas un gène que tu peux juste inhiber qui va faire que la queue, elle continuera de pousser. Et là, il faudra avoir recours à d'autres techniques qui seraient de l'insertion de gènes d'autres espèces. Techniquement, ce serait possible
possible, mais là, tu fais carrément un OGM et en fait, c'est plus du tout dans le rapport de désévoluer le poulet pour revenir à ce que c'était avant. Donc, plus grand chose à voir avec le projet en question. Par contre, Jack, il a d'ores et déjà réussi à transformer le bec de poule en museau un petit peu plus saurien et aussi à restaurer un os qui avait complètement disparu dans leurs jambes. Et là, il serait visiblement en train de plancher sur l'arrêt de la fusion des doigts du poulet pour qu'au lieu de donner une aile, ça donne une main articulée. Et là, c'est un peu flippant. Bref, on a déjà le museau, les dents, les bras, manque plus que la queue et on commence à avoir pas loin d'un petit raptor. Donc, il y a forcément une question qui se pose. À quoi ça sert? Parce que si ça sert juste à les mettre dans des os, on peut peut-être éviter de le faire et concentrer la recherche sur des trucs un peu plus utiles aujourd'hui. Sans compter qu'en plus, on sait même pas si les bestioles qui survivraient auraient le cerveau qui pourrait suivre leur changement physiologique. Et toi, t'en penses quoi? Ça te dirait qu'on est un vrai Jurassic Park quelque part dans le monde? Ou ça te fera un peu flipper? Bon allez, si t'as aimé qu'on parle de dinosaures, n'hésite pas à le dire en commentaire. S'il y a un truc particulier qui t'intrigue chez eux, n'hésite pas à me le dire, comme ça on va faire des recherches dessus. Et pourquoi pas faire une petite série. Allez, oublie pas d'aller voir toutes les autres vidéos de la chaîne et surtout abonne-toi en activant les notifications, like cette vidéo et moi je te dis à plus.